Salut! On veut tous balancer nos hormones, moi la première. Pourtant, dans la vraie vie, il me semble que c'est un petit peu compliqué que ça en a de l'air. C'est vrai qu'il existe l'option de remplacement d'hormones, mais parfois on aime ça explorer des solutions naturelles en premier. Je vous comprends, je suis absolument pareil. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces naturelles et efficaces pour rééquilibrer vos hormones. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils simples à appliquer dès maintenant pour aider votre corps à retrouver son équilibre naturel. En premier, je me présente, je m'appelle Madame Lafraise, je suis une coach santé certifiée en santé hormonale et intestinale. Alors voici comment je balance mes hormones naturellement. Premièrement, j'adopte une alimentation anti-inflammatoire et peu transformée. Selon une étude menée par Zoe Nutrition, une alimentation entière qui est riche en plantes, qui favorise une flore intestinale saine, peut atténuer jusqu'à 30% des symptômes de la périménopause. La conclusion de l'étude est claire, la nutrition et le mode de vie peuvent tout changer. Ce que vous mangez peut réduire les effets indésirables de cette transition hormonale. Concrètement, ça veut dire miser sur des aliments entiers comme des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines de qualité, puis réduire les produits ultra transformés et éviter les sucres raffinés. Votre assiette devient votre premier outil hormonal. Mon deuxième outil pour balancer mes hormones, c'est le seed cycling ou le cycle des graines en français. Cette méthode consiste à consommer certaines graines à des moments précis du cycle menstruel. Des graines de lin, citrouille, sésame et tournesol. Pourquoi? Parce que ces graines apportent des nutriments et surtout des phytoestrogènes qui soutiennent naturellement la production et la régulation des estrogènes et de la progestérone. C'est simple, accessible, peu coûteux et sans danger. Mon troisième truc pour balancer mes hormones, c'est que je tente de stabiliser ma glycémie. Les pics et les chutes de sucre peuvent perturber vos hormones. Pour les éviter, commencez vos repas par des fibres, poursuivez par des protéines et des bons gras et gardez toujours les glucides pour la fin. Et tentez de bouger un petit peu après chaque repas, 10 minutes suffit amplement. Quatrième truc, nourrir vos hormones avec de bons gras. Donc, nos hormones sont fabriquées à partir de notre cholestérol et des acides gras. Si on ne consomme pas assez de bons gras, on peut bloquer la production de nos hormones. Alors, priorisez les bons gras comme l'huile d'olive, les noix, les graines, comme on vient juste de parler, le poisson gras comme le saumon, les avocats et les produits laitiers entiers si vous les tolérez. Et finalement, mon cinquième truc pour balancer les hormones, c'est stimuler l'oxytocine, l'hormone du bien-être. Les hormones ne sont pas une question de chimie, elles sont influencées les unes par les autres. Donc, quand vous stimulez l'oxytocine, l'hormone de l'amour et du lien affectif, vous accordez du temps en donnant des câlins à vos animaux de compagnie, de vos proches et tout ça, vous stimulez cette hormone-là qui a un effet positif sur vos autres hormones. Une séance de méditation ou de gratitude va faire le même travail aussi. En appliquant ces 5 trucs-là, vous offrez à votre corps la base dont il a besoin pour retrouver son équilibre naturellement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime juste en dessous ». Vous pouvez la faire suivre à quelqu'un aussi qui l'apprécierait. Puis dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces allez-vous mettre en place en premier. Et finalement, si vous désirez poursuivre un petit peu plus loin avec moi, vous pouvez télécharger juste en dessous mon guide gratuit « Comment perdre du poids sans régime ». Je vous partage un peu mes trucs que je fais avec ma clientèle en rencontre individuelle, les trucs pour perdre du poids de façon durable et naturellement et doucement. Merci et à la prochaine!